Ces 3 femmes sont algéroises. Toutes les 3 ont perdu un fils. Il aurait été enlevé par les forces de sécurité algériennes. Pour des raisons évidentes de discrétion, elles ont tenu à ne pas être reconnues. Elles font partie des 5 à 7 000 familles algériennes qui ont perdu un proche depuis 1992. À l'époque, le pouvoir entamait son combat contre le GIA et le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Depuis des années, ces femmes se battent pour faire entendre leur voix auprès de l'État. Elles veulent savoir ce qui est arrivé à leur fils. Ils sont venus un soir, ils m'ont pris mon fils et puis je n'ai plus de nouvelles. Les premiers temps, j'avais ces nouvelles. Mon fils est un étudiant, un jeune étudiant qui n'avait rien à voir ni avec la politique, ni avec le problème. Oui, je ne cache pas, il avait des tendances islamistes. Certaines victimes auraient été enlevées et torturées dans les casernes de Benagnoun, Benimsous et Châteauneuf. L'une d'elles nous montre la photo de son fils qui avait à peine 16 ans lorsqu'il a été enlevé il y a exactement 6 ans. On veut que l'État reconnaisse d'abord. On demande à l'État de libérer les vivants. On sait qu'il y a des vivants. Il y a des morts, mais on sait qu'il y a des vivants. Qui libère les vivants? Alors que nous discutons, l'une des mères nous fait remarquer que nous sommes surveillés par des agents civils. On est suivis partout. Vous croyez qu'on bouge, on fait un pas, ils sont au courant. Des familles ont voulu connaître leur nom, leur grade, etc., mais la justice n'a jamais voulu accepter les requêtes, n'a jamais voulu accepter les plaintes. Pour le gouvernement algérien, la question des disparus est désormais réglée. Le ministère de l'Intérieur aurait recensé 4 634 cas de disparition. La question des droits de l'homme ne pose aucun problème en Algérie. Nous coopérons avec toutes les organisations non gouvernementales. Le président Bouteflika a créé la Commission nationale consultative de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Cependant, cette commission n'a aucun pouvoir d'investigation, elle ne fait que transmettre les dossiers. Il y a eu des dépassements. Il y a eu des dépassements, mais à mon avis, ces dépassements ont été commis à titre individuel par certains agents de l'État à la faveur du chaos et du désordre qui avait suivi les coups de boutoir des islamistes à l'encontre de l'État algérien qui avait été à l'époque déstabilisé. S'agissait-il d'enlèvements perpétrés par certaines composantes des forces armées algériennes ou d'une volonté du gouvernement et du président Bouteflika d'éliminer certains opposants? Seule une enquête approfondie permettra de le déterminer. Encore faudrait-il que cette enquête ait lieu.